Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le chapitre 3 de la boîte à merveilles, un chapitre assez spécial parce que tout se passe en une seule journée. Mais attention, quelle journée! Un drame intense qui va vraiment marquer notre jeune narrateur, Sidi Mohamed. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord saisir le lien très fort entre le narrateur et les objets de sa boîte à merveilles. Pour lui, ce ne sont pas juste des trucs, ce sont, comme il le dit, ses seuls amis. Rien que cette phrase, elle nous dit tout de sa solitude et de son imagination incroyable. Le chapitre démarre, et on a l'impression que c'est une journée comme les autres. C'est un moment de calme, mais un calme très fragile, juste avant que la tempête ne se lève. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la mère du narrateur a acheté une nouvelle lampe à pétrole. C'est un petit luxe, un tout petit rien, mais ça suffit à amener une immense vague de joie dans la maison. Ça crée une atmosphère de bonheur, de gaieté, quelque chose de finalement assez rare dans leur quotidien. Mais l'auteur nous prévient tout de suite, ce bonheur, il est sur un fil. Avec cette phrase « Chez ma mère, de telles joies étaient souvent très proches des larmes ». C'est un avertissement en quelque sorte, ça nous dit à quel point, dans leur monde, la joie peut basculer dans le chagrin en un clin d'œil. Et la bascule, elle est brutale. Le ton du chapitre change complètement. La tranquillité de la journée est littéralement pulvérisée par une nouvelle terrible. Et là, c'est le chaos total. C'est la voisine, Rama, qui rentre d'un baptême. Mais au lieu d'être joyeuse, elle est en plein désespoir. Son arrivée fracassante dans la maison alerte tout le monde. On comprend tout de suite que quelque chose de vraiment grave vient de se produire. Et son cri ? Malheur. Malheur à moi, je suis la plus misérable des mères. C'est un cri qui vient du plus profond de l'âme, la douleur d'une mère à l'état pur. Et c'est ça qui va déclencher tout le drame de ce chapitre. Le drame, le voilà. La petite Zineb a disparu, perdue, évaporée dans la foule du marché. Une sortie qui devait être banale se transforme en cauchemar absolu pour les parents. Et la nouvelle, bien sûr, se répand à une vitesse folle, jetant tout le monde dans la panique et le chagrin. Ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe juste après. On passe de la crise d'une seule personne à une réaction de tout le groupe. C'est une démonstration vraiment puissante de solidarité, surtout de la part des femmes. Tout de suite, les femmes de la maison, les voisines, toutes se rassemblent autour de Rama. Sa douleur personnelle devient une affaire publique. C'est une expérience collective, exprimée par des pleurs, des cris, un vrai chœur de lamentation. Et au milieu de tout ça, il y a notre narrateur, 6 ans. Il faut savoir qu'il n'aime pas du tout Zineb. Il est même plutôt content qu'elle ait disparu. Alors, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il se met à pleurer, lui aussi? Eh bien, ces raisons sont hyper complexes pour un enfant. D'abord, il y a le conformisme. Il fait comme les grands. Ensuite, il y a l'empathie. Il voit sa propre mère pleurer. Mais la raison la plus profonde, la plus personnelle, c'est la peur. La terreur panique d'être, lui aussi, abandonné, de se retrouver tout seul. Ce qu'on observe là, c'est vraiment le choc entre deux univers. D'un côté, le monde des adultes, avec son drame bien réel, ses rituels, et de l'autre, le monde de l'enfant, un monde d'imitation, de peur très personnelle et surtout d'une immense confusion face à ce qui se passe. Bon, après l'angoisse et la tension, vient le temps de la résolution. Et on va voir comment cette communauté gère non seulement la crise, mais aussi le soulagement qui vient après. La recherche s'organise de manière très structurée. On envoie des crieurs publics dans toute la ville. La mère du narrateur, elle, va prier au sanctuaire de Moulay Idriss. Et là, miracle ou coïncidence, une vieille femme les dirige vers un endroit appelé Darkitoun, une sorte de refuge pour les personnes perdues. Et Zinabella, saine et sauve. Pour remercier Dieu, Rama ne fait pas les choses à moitié. Elle n'organise pas une, mais 2 fêtes de remerciement. Et elles sont radicalement différentes, ce qui nous en dit long sur les coutumes sociales et spirituelles de l'époque. Regardez bien ce contraste. D'un côté, on a un repas sacré, très solennel. C'est un acte de charité, un couscous offert à des mendiants aveugles. Et de l'autre côté, une fête complètement profane, joyeuse pour les voisines, avec de la bonne nourriture, des rires, des chants. Cette dualité montre bien la séparation entre le monde spirituel et le monde social. La fête est finie, la vie reprend son cours. Le récit se recentre alors complètement sur notre narrateur, sur les conséquences émotionnelles pour un enfant d'une journée pareille. Imaginez ce petit garçon. Il a été emporté dans ce tourbillon d'émotions d'adulte. Et une fois la crise passée, plus personne ne fait attention à lui. Il se retrouve complètement isolé, seul face à ce qu'il vient de vivre. Alors la question qui se pose, c'est vers quoi est-ce qu'on se tourne pour trouver du réconfort après tout ce chaos? Où est-ce qu'on peut trouver un refuge? La réponse, en fait, elle est évidente pour lui. Il se tourne vers son seul et unique trésor, son refuge personnel. Il retourne vers ses seuls vrais amis.
s'aboîte à merveille. Sauf que, quelque chose s'est brisé. C'est le moment le plus poignant du chapitre. Il ouvre sa boîte et l'enchantement disparut. Ces trésors ne sont plus que des objets, un cabochon de verre, des boutons et des clous sans âme et sans mystère. Le constat est terrible. La réalité crue du monde des adultes avec sa violence, sa douleur, son chaos, a tout simplement éteint la magie. Elle a retiré tout leur pouvoir à ces objets merveilleux qui redeviennent ce qu'ils sont, des babioles ordinaires. Et ce chapitre nous laisse sur une question immense, qui est peut-être la question centrale de tout le livre. Comment un enfant fait-il pour retrouver la magie une fois que la brutalité du monde réel a brisé le sortilège ?